peut mieux gérer ici au niveau du menu, parce que là, quand je suis de boutique, pardon, pas du menu, mais dans boutique, on n'a pas à gauche, on n'a rien, on n'a pas de widget, on voit pas les catégories, on a du mal un peu à se replacer. Donc, soit on les met directement ici, mais on peut les mettre directement dans la colonne de gauche. Là, on est vraiment dans un site que de e-commerce. Ce que je vais faire, je vais aller dans Apparence et dans Personnaliser. Donc, peu importe le thème, vous allez retrouver une grande majorité de la même chose, donc plus ou moins complexe, suivant ce que l'on a. On peut modifier à la volée directement ce qu'on veut. Donc là, moi, c'est la page d'exemple. C'est pas ce que je veux. Je veux voir ce qui se passe dans Boutique. Donc, je clique directement à la volée dans Boutique ici. Donc, je retrouve différents éléments, identité du site là qu'on a vu, etc. Moi, ce qui va m'intéresser ici, ça va être dans la Home section, dans un premier temps, de voir les différentes possibilités. Par exemple, ici, je vais pouvoir choisir les propositions, je vais pouvoir choisir différents éléments. Par exemple, demander que ça arrive ou pas. Voilà. Et donc, ça n'apparaît pas tout le temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va devoir choisir et mettre dans les calques du setting par rapport à la position. Archive sidebar. Vous allez voir, on peut choisir que ça arrive soit en haut, vous allez voir ici, soit à droite, soit à gauche. Donc on va commencer pour avoir un espace. Et ici, dans cet espace, on va pouvoir ajouter des widgets. Ok? Si je fais publier, ça va juste l'enregistrer. Et la page sidebar ajoutera la même chose. Et post sidebar, même si on n'en fait pas, on va vouloir la même chose. Donc je fais publier. Pour l'instant, visuellement, rien n'a changé. Parce que maintenant, on a un espace qui a été attribué. Donc c'est dans Layout Setting, donc dans les calques en fait, dans comment est composée la page. Et je vais pouvoir maintenant aller dans Widget. Et c'est là en fait où ça va être intéressant. Moi, je suis dans le Shop, donc je vais aller dans Shop Sidebar. On pourra en mettre dans le footer par la suite, etc. Moi, je vais Shop Sidebar. Je clique dessus. Pour l'instant, vous voyez, c'est vide. Et je vais pouvoir ajouter des widgets. Je vais pouvoir ajouter plein de widgets. Et moi, vraiment, ce qui m'intéresse pour l'instant, pour l'exemple, ce sont avec le petit panier. En fait, ça va être tous ceux qui sont propres à WooCommerce. Et je vais donc pouvoir choisir les catégories de produits. Ça sera les catégories des pages. Moi, je voudrais les catégories de produits. Je clique dessus et vous voyez, ça apparaît juste là. Je peux choisir catégorie, donc changer le nom. Mes chaussures ou peu importe, je vous montre pour que ce que vous comprenez. Mes chaussures, catégorie produits, catégorie de produits, peu importe, vous mettez ce que vous voulez. Ici, trier par ordre de catégorie, c'est ce qu'on aurait pu faire avant, on va laisser par nom. Afficher en menu déroulant, moi je trouve ça moins joli, mais vous pouvez le faire. Afficher le nombre de produits dans chaque catégorie. Donc on pourra le mettre, donc je vais devoir en rajouter d'ailleurs. Afficher la hiérarchie. Ok, donc là, en fait, la hiérarchie, c'est, vous voyez, il y a un petit retrait, c'est les sous-catégories. Vous pouvez afficher uniquement les enfants, donc ce sont les principales, et masquer les catégories vides. Ok, donc là, je vais devoir le changer pour en mettre dans d'autres catégories, je vais avoir que 3 catégories. Et je vais pouvoir comme ça rajouter d'autres widgets. Ajouter un autre widget, par exemple, il y en a plein, après ça sera à vous de choisir. Filtre par prix, comme ça on va pouvoir filtrer parce que j'ai des produits, et donc ça c'est très intéressant. On pourra filtrer de cette manière-là les produits pour avoir différentes réponses. Donc regardez, je vous conseille fortement de regarder un peu ce qui se fait sur les autres sites pour vous donner une idée. De toute façon, vous avez à peu près tout ce qui est ici, donc les produits consultés récemment, les notes obtenues. Vous pouvez faire une recherche, des vidéos, recherche de produits, donc vous mettez des recherches de produits, etc. Ça vous permet d'avoir tout ça. Je fais publier, ça me permet de le sauvegarder. Si je retourne ici dans Layout Setting, Archive, et voyez, si on change maintenant, ça va déplacer. Ici, il n'y a pas. Les catégories, les widgets ne vont pas apparaître, mais on aurait pu les mettre ici à droite. Donc, c'est comme vous voulez, à droite ou à gauche. Souvent, maintenant, on le trouve plus à gauche pour tout ce qui est site, parce que là, voilà, c'est le premier. La lecture d'un site se fait en haut à gauche, en bas à droite. Donc, ici, c'est vraiment intéressant pour vraiment interagir directement sur ce qu'on veut. Et vous voyez le petit crayon pour directement arriver sur le widget en question. Il y en a d'autres, produits récemment consultés, votre panier, vous pouvez retrouver votre panier également ici, donc les produits du panier. Si vous ne le voulez plus, vous cliquez sur supprimer.
Et vous pouvez comme ça rajouter soit des widgets qui correspondent à plus de la structure basique en fait de WordPress, donc les pages, les articles si vous avez besoin, des images, des galeries, des flux, et sinon ça sera directement par rapport avec le petit panier sur des éléments que vous aurez choisis. Donc après, n'hésitez pas à regarder un peu à quoi ça correspond. Il y en a que vous pouvez filtrer par liste, etc. Et ça sera, voilà. Franchement, regardez ce qui est fait sur les autres sites. Ça va vous permettre comme ça vraiment de voir un peu comment est constitué le site. Voilà pour attribuer une colonne de gauche ou une colonne de droite sur votre page boutique.